bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Margot, je suis sophrocoach et relaxologue. Je suis surtout active sur Instagram si tu me connais pas. Sinon, eh bien, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de la salive. Alors là, tu te dis, mais pourquoi la salive? Alors tout simplement, c'est en lisant le livre Le charme discret de l'intestin, si je dis pas une bêtise, que j'ai eu une réflexion sur la salive et les troubles alimentaires, mais aussi sur d'autres choses que je vais t'expliquer. Et je pense que ça va t'intéresser parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Dans la salive, on a trouvé un antidouleur plus puissant que la morphine. On l'a appelé l'opiomorphine. Si on a trouvé ça, c'est parce que d'abord on a trouvé chez le rat une substance qui était l'équivalent de cette opiomorphine. Tu peux, si tu veux faire des recherches là-dessus, tu peux aussi taper STR 324. J'ai mes notes parce que faut retenir. Alors déjà je vais t'expliquer à quoi sert la salive. Donc ça sert à la mastication, ça sert à bien s'exprimer, donc ça sert à la diction, à bien s'exprimer. Ça sert aussi à préparer la digestion, ça va protéger tes dents, ça va te débarrasser des mauvaises bactéries et ça va réparer un peu ce qui se passe dans ta bouche en régulant le pH de ta bouche. Et si on a plus de salive, ben on a une meilleure santé dentaire. Alors pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? Mâcher des chewing-gums sans sucre, te rincer la bouche, te brosser les dents. Maintenant j'ai envie de te parler de quelque chose. On a découvert que ça avait des propriétés antidépressives, donc antidouleurs, antidépressives. Il y a des études récentes à ce sujet, j'en ai pas vu d'autres parce que j'ai pas trouvé toutes les sources, mais j'ai vu qu'il y avait eu des études de 2006, donc depuis j'imagine qu'il y a eu du nouveau. Et moi la question que je me suis posée c'est ok, supposons t'es quelqu'un qui adore manger par exemple, t'es quelqu'un qui mange quand t'as des émotions, tu as par exemple, j'ai même pensé à ça, le fait de, tu sais, d'avoir une titine quoi quand t'es bébé, de sucer ton pouce aussi, et je me suis dit mais est-ce que ça aurait pas un rapport, le fait que voilà ce soit quelque chose qui soit rassurant, qui nous fasse du bien en fait. J'ai vraiment pensé à ça, et dans le livre justement la femme fait un lien où elle dit est-ce que le fait d'avoir tendance à manger ça pourrait avoir un lien avec ça. Et donc j'avais envie de t'amener cette perspective là parce que voilà je la lis absolument nulle part. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec les troubles alimentaires ou l'envie voilà de manger cette substance qu'on a dans la bouche? Et c'est quand même très intéressant je trouve. Après si tu manges tes émotions, je t'invite à regarder ma vidéo sur ce sujet et j'ai d'autres vidéos sur les troubles alimentaires. Sur ce, dis-moi si tu avais entendu parler de ça. Je trouve ça assez fascinant quand même qu'on ait quelque chose d'aussi de plus puissant que la morphine dans la bouche. C'est complètement dingue je trouve. Ça montre encore que le naturel, enfin que ce qu'il y a de naturel est peut-être déjà là pour faire face, qu'on a déjà tout ce qu'il faut dans le corps, et je trouve ça super cool. Sur ce, dis-moi ce que t'en as pensé, si t'étais au courant que ça existait. Je te laisse me retrouver dans une prochaine vidéo. Passe une bonne soirée ou une bonne journée. Salut!